Salut! Cédric Doumbé répond à Jordan Zebo car celui-ci se plaint de harcèlement en fait, suite au cas où fulgurant, les 9 secondes apparemment lui ont coûté cher. Écoute, on va développer un tout petit peu, ensuite je mettrai la vidéo et on reviendra dessus pour faire une petite conclusion, ce que je pense, etc. T'es prêt? T'es bien installé? Bah super alors, let's go, c'est parti pour les petites news et actu. Cédric Doumbé qui répond à Jordan. Je sais que tu l'as pensé. Bref, tu vas voir, personnellement je trouve que la réponse de Cédric est 100% sérieuse. C'est un peu loin de son personnage, le blagueur, le troller qu'on connaît. Comme j'ai dit, voilà, c'est une réponse où il blague pas du tout et il remet bien les pendules à l'heure avec les points sur les i et les barres sur les t. Écoute, trêve de bavardage, je te laisse la vidéo et tu me dis ce que t'en penses dans l'espace commentaire et on se retrouve pour la conclusion juste après. C'est parti. Bon, je reçois pas mal d'identifications sur une vidéo où Jordan Zebo se plaint avec un fond de musique mélancolique, attristante, où il dit que maintenant il subit une sorte de harcèlement psychologique, des gens qui crient Jordan t'es mort dans la rue, etc. Et que c'est difficile à vivre parce que parfois il est avec sa copine et il peut rien faire et les gens sont méchants, etc. etc. Et je parais comme l'instigateur de cette situation que subit Jordan et dernier, je suis le méchant de l'histoire. Je vais vous dire 2-3 choses pour que vous compreniez et suivez bien attentivement ce que je vais dire. Je vais essayer d'être concis et comment dire, et chronologique dans mes propos. Pour commencer, quand on te propose de combattre Cédric Doumbé, Jordan, tu sais très bien à quoi t'attendre. Je vais même pas m'adresser à Jordan, je vais m'adresser à vous tous. Vous savez très bien à quoi vous attendre à partir du moment où on vous propose de combattre Cédric Doumbé. Vous savez que vous allez subir du trash talking, vous savez que psychologiquement ça va être dur, et vous savez que il faut pas qu'il rentre dans votre tête. Vous allez tout faire pour pas qu'il rentre dans votre tête, mais il va rentrer dans votre tête. Ça, vous le savez, que je vais rentrer dans votre tête dans tous les cas. Donc, Jordan savait très bien dans quoi il s'embarquait. Et quand ses potes, sa team et son coach, son pseudo-coach manager l'a poussé à faire ce combat, tout le monde savait très bien dans quoi il s'embarquait. On est d'accord. Donc, il n'y a personne qui a pris personne dépourvu. Il n'y a personne qui a pris qui que ce soit dépourvu. On est d'accord. Ça, c'est la première chose. Tu savais dans quoi tu t'embarquais. Ok. Maintenant que j'ai dit ça. Deuxième chose, quand on faisait des interviews avec Jordan et qu'on lui disait oui, le trash talk, ça te fait rien, etc. Qu'est-ce qu'il disait? Je peux vous retrouver les interviews. Ah non, moi ça me dit rien, moi ça me fait rien, il peut faire ce qu'il veut, hein. Moi ça me fait rien, l'important c'est le combat, je vais régler au combat, dans le combat, je parle dans le combat, dans la cage, tout ce qui se passe avant, ça me touche pas. On est d'accord, ça te touche pas. Donc pourquoi maintenant se plaindre? Je croyais que ça te touchait pas. Jordan, t'es mort, etc. Ça te touchait pas. Le matelas, ça te touche pas. Alors je vois pas où est le problème alors maintenant. Donc je peux continuer. Donc j'ai continué le trash talking vu que ça te touchait pas. J'ai même accentué là vu que ça te touchait pas. Donc ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, et je crois que c'est là la raison, enfin le point charnière, c'est après le combat quand je l'ai fait dormir dans la cage. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je lui ai dit d'abord à lui? Je l'ai félicité, je l'ai encouragé et je lui ai remonté le moral. C'était à chaud, vous allez me dire bon, ça n'a pas trop d'effet, mais quand même. Après j'ai pris la parole et j'ai incité les gens à ne pas le harceler, à cesser le travail psychologique, à cesser le Jordan t'es mort parce que ça y est, c'est terminé. Donc j'ai appelé les gens à lui donner de la force, à l'encourager pour le futur de sa carrière. Surtout, j'ai incité les gens à aller le suivre sur les réseaux sociaux. Il est passé de 40 000 abonnés à 150 000, si ce n'est plus. Maintenant, il fait des placements de produits, il fait des stages rémunérés grâce à tonton Cédric. Là, il était bien content. Qui est Cédric? Qui le harcèle, qui dit Jordan t'es mort. J'ai appelé les gens à l'encourager. Vrai ou faux? Vrai. Quatrièmement et dernièrement, une fois que j'ai appelé les gens à l'encourager, à lui donner de la force et du coup indirectement lui donner de l'argent, qu'est-ce que lui a fait? Se sentant moussé par tout cet engouement médiatique, invité sur tous les plateaux télé, clic, et je ne cite pas les autres, qu'est-ce que lui a trouvé à dire? C'est non, Cédric Doumbé il a eu de la chance contre moi,
Il a été favorisé par le PFL. Le crochet gauche, c'est vrai que c'est le PFL qui te l'a mis dans la face. Il a été favorisé par le PFL. Donc c'est pour ça que j'ai perdu. C'était de la chance. Et surtout, je veux une revanche contre Cédric Doumbé parce que je sais qu'à la revanche, je vais gagner. Poto, t'as vu, au bout d'un moment, dose. Il faut savoir accepter. J'ai même appelé, moi, je lui ai proposé de s'entraîner avec lui, de m'entraîner avec lui. Je lui ai proposé qu'on s'entraîne ensemble et qu'il quitte ce club qui lui fait du mal. Non, non, lui, qu'est-ce qu'il trouve à dire? Je veux une revanche. T'as vu, au bout d'un moment. Donc après, tu vois, quand tu fais des vidéos en disant oui, on me dans la rue, Jordan t'es mort. T'as vu, tu l'as cherché. T'as vu, tu le cherches. Tu le cherches, ton Jordan t'es mort, tu le cherches qu'on te provoque dans la rue, etc. Tu vois, parce que d'un moment, tu veux pas atterrir. Tu proposes des revanches alors que tu t'es fait éteindre. Tu n'acceptes pas la défaite en disant que ton adversaire, donc moi, qui t'ai mis KO au bout de 9 secondes, a eu de la chance. C'est un peu ridicule. Tout ça pour faire une vidéo, et derrière avec une musique de fond, triste, etc. Oui, je suis avec ma copine, etc. Vas-y, arrête. T'as vu, on fait du combat, on fait pas de la danse classique. Il faut assumer. Tu vois, à partir du moment où tu signes le contrat, tu dis je veux combattre, il faut assumer ce qui va se passer avant, pendant et après. C'est comme ça. Psychologiquement, si t'as pas les nerfs, il faut pas faire ce sport. Il faut pas venir se plaindre après. C'est comme ça. Quand McGregor, il a provoqué la terre entière, Khabib, etc. Il s'est fait éteindre, il prend sa dose, il prend sa session vanne, même si ça dure 2 ans, il assume. Il vient pas pleurer derrière, oui, tu vois, arrête. Comme il l'a dit, voilà, il n'y a pas que des côtés négatifs dans l'histoire. Jordan a quand même gagné énormément en visibilité. Il fait des placements de produits, il commence à se faire de la thune. Voilà, tout ça, faut pas oublier. Pour le reste, quand tu signes un contrat, notamment quand t'es médiatisé et que tu fais un combat, bah, c'est des choses qui peuvent arriver. Te faire allumer en 5 secondes. Regarde Ben Askren contre Jorge Masvidal. De toute façon, dans la vie, il y a 2 chemins. Quand les choses ne vont pas, et que tu continues tout le temps, soit tu te plais, il y aura toujours des gens qui seront là pour te plaindre, soit tu mets ça de côté, et tu te renouvelles, tel le phénix, tu vois, Sensei, Iki du phénix, bah, la même chose, quoi. Faire des erreurs dans la vie, ça arrive, et il faut savoir que la vie, ce n'est qu'une succession d'erreurs dans laquelle on en tire des conclusions. Et ces conclusions-là doivent accompagner notre présent et notre futur, afin d'améliorer tout ça, et de vivre notre meilleure vie. Enfin, en tout cas, on essaiera. C'était une conclusion assez rapide, hein, je suis désolé, j'ai pas vraiment le temps de développer parce que je dois aller bosser. N'hésite pas à réagir toi dans l'espace commentaire, toujours avec sagesse et respect s'il vous plaît. Pas d'insultes, ça serait sympa. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine. Et bah voilà, bye bye, et faites très attention à toi. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step.